Bienvenue dans la troisième vidéo de la Tuti-thérapie. Alors comme promis, je reviens aujourd'hui vous faire toujours le partage de mon expérience, ma découverte du cancer, ce qui s'est passé, où j'en suis aujourd'hui. Et la dernière fois, sur la dernière vidéo, je vous avais demandé d'exprimer des sujets que vous vouliez qu'on traite, satisfaire votre curiosité, ou de pouvoir débattre sur certaines choses, ou tout simplement partager mon expérience. Et plusieurs messages, ici ou ailleurs, allaient dans le sens où comment j'ai appris que j'avais un cancer. Donc ça tombe très bien parce que tout a commencé là. Et de toute façon, je voulais commencer cette série de vidéos par ça. Donc il faut savoir que j'ai appris que j'avais le cancer en différentes étapes. La première étape, c'était un jour mon mari m'enlaçait et il a senti une boule dans mon sein gauche. Et il m'a dit mais qu'est-ce que c'est Tu devrais voir le médecin généraliste. Donc ce que j'ai fait, j'ai rencontré le médecin généraliste qui m'a expliqué que, vu mon âge, ça devrait être simplement un ganglion et que vraiment, si ça évoluait en grosseur ou que ça devenait douloureux, il fallait que je revienne le voir et qu'on puisse à ce moment-là prendre une décision sur ça. Voilà. Ça n'a pas loupé. Quelques semaines plus tard, mon mari a remarqué également que j'avais une espèce d'énorme boule là et que c'était pas l'autre, donc j'en avais donc deux. Et comme je suis pas très épaisse, quand je me couchais même sur le côté comme ça faisait une espèce de boule sur le côté et douloureuse. Donc là, retour chez le médecin généraliste qui là, un peu plus inquiet, m'a, on va dire, prescrit une échographie mammaire. Donc ce que je suis allée faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une échographie mammaire, c'est comme une échographie quand tu es enceinte, hein, c'est un produit qu'on pose sur le sein et qu'on regarde à l'intérieur, comme quand on voit un bébé, sauf que là on cherche la petite bébête. Et quand j'ai fait l'échographie mammaire, j'ai vu la tête qu'a tiré le médecin. Elle m'a dit excusez-moi, on va passer à la salle d'à côté pour faire une mammographie. Et là, moi j'étais complètement. Je ne me rendais pas compte. Je disais mais écoutez, moi je dois retourner travailler, j'ai des choses à faire. Enfin, je ne peux pas reprogrammer la mammographie. Elle me dit ah non, il faut que vous partiez à la mammographie à côté tout de suite. Donc j'y vais. Donc pour celles qui ne connaissent pas la mammographie, c'est une espèce de système de torture où on vous presse le sein entre deux machines comme ça pour pouvoir analyser, mais de façon très efficace et concrète, ce qui se passe, la nature du mal, etc. Donc j'ai fait cette mammographie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un défilé de médecins qui passe derrière moi, qui vient regarder ce qu'ils voient sur l'écran, leur écran dont moi je ne dispose pas, dont j'ai pas l'accès. Et ils arrivaient. Là, je me suis dit, ma grande, à mon avis, tu dois avoir des soucis pour que ce soit, pour que ça se passe comme ça. Et là, je commençais à angoisser, ça montait un petit peu. Et à la fin, donc la dame elle m'a dit, excusez-moi, on doit vous prendre un rendez-vous d'urgence demain pour faire une biopsie. Déjà, j'étais tombée des nues, je dis, c'est quoi une biopsie? Elle me dit, c'est au bloc, anesthésie locale. On va aller essayer de chercher deux petits bouts des deux nodules, des deux boules, et pour les analyser et connaître la vraie nature de ce que vous avez. Donc, le lendemain, j'ai subi cette biopsie, assez douloureuse d'ailleurs, donc pas très agréable, mais c'est le seul moyen. Donc, suite à cette biopsie, surprise, si vous faites une biopsie, ne vous étonnez pas, je ne le savais pas, je vous l'apprends, ça met 15 jours pour avoir un résultat. Donc apparemment, il n'y a qu'un seul lieu d'analyse agréé en Europe qui s'occupe vraiment d'analyser 24 heures sur 24 ces biopsies-là et de déceler les cancers s'ils sont bénins ou malins. Voilà. Donc fallait attendre 15 jours. C'était donc les 15 jours les plus longs de ma vie, quoi. Et de celle de mon mari aussi, et de certains proches. C'était vraiment très très long.
Donc on essayait de ne pas y penser, et donc un matin, j'étais en train de me préparer avec mon mari pour voilà, vaquer à nos occupations. Et c'était le médecin généraliste qui m'appelait pour me dire que malheureusement, il s'agissait bien d'un cancer, d'une tumeur maligne, quoi. Donc là j'étais vraiment effondrée, quoi. Je me suis dit, et c'est fou parce que à ce moment-là, je me suis pas demandé, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que c'est. Je me suis dit, comment je vais le dire à mon mari en face. Comment je vais répéter ce qu'on venait de me dire. Ça me paraissait complètement absurde, quoi. J'étais dans un état de choc et donc je lui ai dit. Et en plus, le médecin généraliste, il me sommait de venir avec mon mari dans les minutes qui suivent. Donc on a foncé. Et puis il n'osait pas trop regarder dans les yeux. Euh, il était gêné, c'est le médecin de famille. Puis gêné pourquoi finalement? Parce que c'est une maladie où on n'y peut rien. Et, voilà, il a passé la main à la gynécologue. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un cancer du sein, bah, c'est comme un cancer des ovaires, etc. C'est un cancer qui est géré par votre gynécologue. Dans mon cas, c'était une gynécologue à Champigny, un endroit où je ne vis pas, mais elle était celle qui m'a couché ma fille. Alors j'ai eu toute confiance en elle et elle m'a dit je vais te remettre entre les mains de quelqu'un de très compétent qui a consacré sa vie à la recherche contre le cancer du sein, qui est chirurgien gynécologue et tout va bien se passer. Ça, voilà. Elle était très enfin, positive, on va dire. Et elle m'a confié à ce docteur que je nommerai plus tard et que peut-être j'aurai la chance d'interviewer, qui m'a reçu. C'était encore pas mal d'histoires pour avoir le rendez-vous, pour enfin l'avoir. Donc on a mis la main sur lui, il nous a rencontrés et lors de ce premier entretien, il me parlait un jargon que je ne comprenais pas du tout. Il nous expliquait tout un tas de trucs techniques, des mots, des machins. Il me montrait mon sein sur un scanner, etc. Enfin bref, il aurait pu parler toutes les langues que je ne comprends pas, donc chinois, ce que vous voulez. Ça aurait été la même chose, quoi. De toute façon, mon corps, j'avais l'impression que mon corps était là, mais mon esprit flottait au-dessus de tout ce qui se passait, de tout ce qui se racontait. Donc ça s'est passé comme ça. Et en plus, je sentais dans son langage physique que, que j'allais pas bien, quoi. Et il me renvoyait vraiment la gravité de mon état et mon mari aussi l'a ressenti. Et c'est vrai que on savait pas dans quoi on se lançait. Je me souviens encore quand on était dans la voiture et qu'on partait le voir, mon mari me disait ce cancer, tu sais, c'est notre cancer. On va le battre. On va le battre ensemble. Et j'avais un gros nœud et en même temps un nœud qui se serrait parce que ce cancer. Et j'avais un autre nœud qui se dénouait parce que je me disais, j'ai de la chance quand même, moi, je suis pas seule. Et je suis pas seule, je suis aimée, je suis là. J'ai ma petite fille, j'ai mon mari, ils sont là, ils me regardent et ils me disent que c'est un combat à trois, c'est pas un combat seul. Et je me dis, mon Dieu, merci parce que ben, j'aurais pu être toute seule. Et, et même toute seule, il aurait fallu trouver la force. Et à ce moment précis, là, on avait décidé qu'on n'allait pas subir la maladie, qu'on n'allait pas subir l'annonce, mais plutôt qu'on allait la combattre. La combattre comme on combat une grippe ou machin. Sauf que c'est une maladie très grave, mais qu'on n'allait pas se laisser... on n'allait pas la subir. On n'allait pas la subir. Et donc le médecin, pour revenir au docteur, il expliquait qu'il allait chapeauter tout un autre groupe de docteurs, oncologues, radiologues, etc. Et que j'allais passer par plusieurs étapes, notamment la chimio, qui est
le prochain sujet de la 4e vidéo. Et ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est pas du tout d'envie d'étaler ma vie privée. C'est pas le but. C'est pas l'envie, c'est pas le but. Mais c'est vraiment un partage pour vous dire que oui, j'ai appris que j'avais un cancer. J'ai appris que j'avais une maladie grave. Mais j'ai appris qu'on pouvait combattre, en tout cas puiser en soi la force de vouloir combattre la maladie. Donc qu'il s'agisse d'une maladie, d'un cancer, d'une autre maladie émotionnelle ou physique, peu importe ce que vous vivez ou qu'un proche vit, le message que je veux faire passer dans cette vidéo-là et dans d'autres, c'est que vous allez voir, il y a des choses très dures. L'annonce a été très très violente émotionnellement pour moi, pour mon mari, ensuite pour tous les proches, ma famille, ma belle famille, mes amis, toutes ces personnes incroyables qui tiennent à moi. Et on se rend compte à ce moment donné que les autres sont compatissants, ils vous aiment très fort, mais vous devez donner l'impulsion à vous-même, à votre corps et à votre esprit de combattre cette maladie. Vous avez besoin déjà, avant tout, de vous-même. Donc si vous êtes absent et passif vis-à-vis de ce que vous avez appris, c'est perdu d'avance, quoi. Donc je vous raconte cette histoire aujourd'hui avec le sourire parce que je suis contente, je suis en train de gagner ce combat, mais aussi pour vous dire que c'est possible, que la maladie, il y a un traitement qui va fonctionner, qui va pas fonctionner, on ne sait pas. Vous êtes au début d'une annonce, mais par contre, vous avez encore le contrôle de vous-même, le contrôle de votre esprit pour vous dire c'est terrible ce qui m'arrive. Mais tout de suite, comme on disait avec mon mari, c'est il y a une phase, la phase où on prend conscience de ce qui se passe, on est choqué, etc. Rapidement, on passe à la phase 2. La phase 2 qui est on se relève et on se dit ok, on passe à la phase 2, j'y vais, je fonce et je donnerai tout ce que je suis capable de donner pour la vaincre. Donc j'espère que ce premier partage va vous aider. Si vous me regardez et que vous avez appris que vous avez une maladie grave, ou une maladie tout court, ou un proche qui ne sait pas comment appréhender votre maladie, j'espère que ça vous donnera l'impulsion d'apporter quelque chose de positif et de fort à cette personne qui est malade. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de mental positif et beaucoup d'amour, que vous puisiez en vous et que vous puisiez chez les autres près de vous, qui vous envoie cette énergie positive-là. Et je vous prépare bientôt la prochaine vidéo sur la chimio. Très gros sujet. Et tout a commencé, donc c'est le début du traitement. Vous verrez que je viens de sortir des podcasts sur le site internet qui traitent tous les jours, en tout cas 5 jours sur 7, d'un sujet positif, donc qui révèle, voilà, c'est une passerelle entre mes vidéos et les podcasts, et pour continuer de diffuser beaucoup d'amour et beaucoup de positif. Donc je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à très bientôt sur Tutu Thérapie. Au revoir.